Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pensais sincèrement que le plus compliqué, ça allait être de filmer des vidéos et d'être régulier. Mais en fait, la vraie difficulté, elle est pas là. Et ça, personne le dit. Franchement, j'y étais pas du tout préparée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sans filtre où je vous dis tout et que vous ayez 1000 abonnés, 50, 0, que vous souhaitiez tout simplement vous lancer prochainement sur YouTube. Je suis sûre que cette vidéo va vous servir et que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs parce que en fait, tout simplement, c'est des choses que j'aurais aimé entendre avant de me lancer. Donc voilà, c'est parti, on va parler de tout ça. On va parler notamment des illusions, des galères émotionnelles. Et à la fin, je vous donnerai mes conseils et ma meilleure astuce pour ne pas abandonner et pour avancer sur YouTube. Je suis sûre que vous avez tous déjà vu ces vidéos. 7000 abonnés en 7 jours, 100 000 abonnés en 3 mois, monétisés en 2 semaines. Et franchement, ces success stories, elles sont bien, elles peuvent être inspirantes, mais la réalité des choses, c'est que ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe pas comme ça pour 99% des créateurs. Et c'est pas grave et c'est normal, parce que si YouTube laisse 1 an pour réunir les conditions d'éligibilité pour être partenaire YouTube, c'est qu'on a besoin de cette année. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, c'est pas rien. Et tant mieux si ça arrive vite, mais si ça arrive plus lentement, c'est pas grave et on n'a pas besoin de se mettre une pression énorme. Mais c'est vrai que ces vidéos-là, elles donnent tellement envie, elles inspirent tellement qu'on a envie aussi de raconter une success story. Et d'ailleurs, au début, au lancement, je regardais des vidéos sur comment réussir sur YouTube. Justement, je regardais ces vidéos-là. J'appliquais leurs conseils à ces personnes qui ont réussi soudainement. Est-ce que ma vidéo a fait plus de vues? Pas du tout. Mais c'est normal, en fait, c'est parce que chacun son propre parcours. En fait, parfois, il faut prendre le temps. Et justement, ces personnes-là qui ont réussi, parfois, c'est un coup de chance. C'est souvent une vidéo qui a fait énormément de vues. Parfois, elles avaient une audience ailleurs. Il y a justement cette créatrice de contenu qui a commencé quasiment en même temps que moi, donc je me comparais un peu à elle. Elle a une croissance hyper rapide et je me suis dit, waouh, elle est trop forte, quoi. Après, c'est vrai qu'elle s'exprime bien et tout, franchement, elle est trop forte. Mais en fait, j'ai regardé sur Insta, et en fait, elle a 400 000 abonnés sur Insta. Ouais, moi, je me promets même pas ma chaîne Insta, enfin, j'ai que mes amis sur Instagram, donc forcément, en fait, c'est pas comparable. Donc, en fait, déjà sur YouTube, si vous êtes propice à la comparaison, ça va être vraiment dur. Et j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Et déjà, quand on se lance sur YouTube, c'est faire un maximum pour pas se comparer aux autres et pour être focus sur nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, mais c'est dur parfois. Et en fait, c'est cette partie-là dont personne ne parle, c'est le côté émotionnel. En fait, quand vous vous lancez sur YouTube, faut être prêt à travailler pendant des heures sur une vidéo, à se dire waouh, j'ai enfin une vidéo qui je pense vaut la peine, qui je pense va faire des vues, qui j'apporte tellement de valeur, j'ai tellement peaufiné mon montage et tout ça, c'est sûr. Il faut être prêt à voir qu'elle va faire que 10 vues. Et ça peut faire mal, franchement, surtout au début. Vous voyez, enfin, là, je fais une vidéo en un jour, hop, 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 je la publie. Mais les premières vidéos que j'ai faites, j'ai réfléchi pendant 1 mois, j'ai peaufiné le script pendant 2 semaines, j'ai bloqué toute une matinée pendant 5 heures pour tourner cette vidéo, j'ai acheté le matériel avant, enfin, c'était tout un truc, et au final, cette vidéo, elle a fait que quelques vues. Et c'est normal quand on se lance, il faut pas non plus avoir des hautes attentes. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème au début, c'est qu'on va avoir des hautes attentes parce qu'on a des points de comparaison, on a ces vidéos qui cartonnent et on va se dire, ok, donc je peux atteindre ça, donc il faut que j'atteigne ça. Mais ça va pas se passer comme ça. Faut le savoir et faut l'accepter. Donc, psychologiquement, faut être vraiment fort. Mentalement, faut avoir vraiment un vrai mental. À part si vous faites vraiment des vidéos comme ça pour vous exprimer, pour partager une passion et que vous avez vraiment aucune attente, tant mieux. Mais surtout au début, vous faites pas trop attention au YouTube Studio, aux statistiques. Et un jour, vous allez commencer à regarder vos statistiques. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Vous allez sans cesse, vous allez voir, vous allez toujours rafraîchir la page YouTube Studio pour voir vos vues, pour voir votre croissance, pour voir si votre vidéo est mieux que la précédente, pour voir si vous avez gagné des abonnés. Et franchement, ça peut détruire toute notre énergie, toute notre créativité. Et là, en ce moment, c'est mon challenge, c'est vraiment de me détacher des statistiques. C'est pour ça que là, j'ai décidé de faire une vidéo par jour pour déjà simplifier le processus de faire une vidéo et aussi pour pendant ce challenge, j'essaye de pas regarder les statistiques. Donc en fait, il faut se rappeler que le contenu que vous faites, ça a aucun impact et ça veut rien dire sur la valeur que vous avez en tant qu'être humain. Et quand on se laisse submerger par toutes ces stats, c'est hyper difficile. Et combien de fois j'ai eu envie de changer totalement la direction de ma chaîne, de recommencer une autre chaîne. Parfois on se dit non, mais en fait c'est parce que YouTube pousse pas ma chaîne, donc je vais recommencer une autre chaîne. Non, en fait, il faut juste persister et faut pas abandonner. Mais en fait, le truc qui est difficile aussi, c'est quand on voit du coup ces stats baisser, mais un truc dont on parle pas, c'est la perte des abonnés.
Surtout quand on est comme moi, quelqu'un qui a pas envie de se nicher spécifiquement. Vous voyez, je fais pas des vidéos sur un sujet spécifique, je parle vraiment de tous les sujets. Bah, combien de fois ça m'arrivait de perdre des abonnés? Et franchement, ça fait tout remettre en question. On se demande, mais pourquoi vous êtes désabonné? Est-ce que c'est parce que vous m'aimez plus? Genre, parfois, on fait ce raccourci-là, vous voyez, parce qu'ils m'aiment plus. Mais en fait, non, c'est parce qu'ils se sont abonnés au début. C'est normal. Ils sont abonnés pour un type de contenu. Ils se retrouvent plus sur le long terme sur le contenu que je fais parce que je fais plein de types de contenus différents. Peut-être qu'ils se sont abonnés pour mes vlogs aux États-Unis et après, bah, j'ai abandonné les vlogs voyage totalement. Donc peut-être que eux, ils regardent que des vlogs voyage. Donc forcément, si d'un coup je leur parle de comment réussir sa vie, de comment se détacher du regard des autres ou comment arrêter de se comparer, et ben ils vont pas forcément se retrouver dans ce type de contenu parce que c'est pas des choses qu'ils regardent. Donc c'est légitime, ils ont le droit de se désabonner, c'est tout aussi bien. Comme ça, vous gardez une communauté qui vous ressemble et qui va être là, qui va être solide et qui va rester jusqu'au bout. Et si vous perdez des abonnés en cours de route, c'est pas grave. Et franchement, ouais, l'aspect psychologique, l'aspect mental, je pense que ça, c'est vraiment le plus dur. Parce qu'au final, j'ai réussi à être régulière, à m'organiser un emploi du temps, à rentrer tout ça dans mon organisation. Ça, c'était plutôt le côté facile finalement. Parce que depuis 9 mois, il n'y a pas une seule semaine où j'ai pas posté une vidéo. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que YouTube, c'est pas rentable. En tout cas, pas tout de suite. Parce que tout le temps que j'ai passé à créer des vidéos YouTube, même l'argent que j'ai dépensé pour acheter du matériel et tout ça, qui au final, aujourd'hui, j'utilise un téléphone, alors que j'ai ma caméra que j'ai payée, je vais pas dire le prix, parce que finalement, vous avez besoin d'un micro et d'un téléphone pour filmer des vidéos comme ça. Donc, bref. Mais tout le temps, toute l'énergie que j'ai dépensée, et bon, bah, rentabilité, là, j'ai gagné 0 €, vous voyez. Donc, en fait, faut pas chercher à se mettre sur YouTube pour gagner de l'argent. À part si vous avez un business que vous voulez promouvoir via YouTube. Mais sinon, en fait, si vous n'êtes pas passionné par votre message, si vous aimez pas parler à la caméra, si vous aimez pas partager, YouTube, ça risque de pas vous convenir sur le long terme. Peut-être que vous allez être motivé au début, mais surpasser toutes les barrières psychologiques, tous les obstacles et tout ça, je pense que ça peut être compliqué. Mais si vous êtes vraiment passionné par un sujet, si vous adorez parler, si vous adorez échanger, que vous voulez vraiment construire quelque chose sur le long terme, que vous êtes prêt à y passer des heures, des heures, des heures sans voir forcément de résultats, YouTube, c'est vraiment trop bien. Franchement, j'adore. Et vous voyez, même quand je vous parlais de pas faire beaucoup de vues, encore il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur la perfection. Franchement, c'est une vidéo qui a pas fait beaucoup de vues. Elle en a à peine fait 100 au moment où je vous parle. Et c'est une vidéo où j'ai mis tout mon cœur. Donc, au début, je me suis dit, oh non, pourquoi il y a encore des statistiques nulles? mais quand j'ai vu un commentaire, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, je me suis dit, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. Et j'ai fait une vidéo qui a fait que 100 vues, mais qui a eu un impact. La personne m'a dit que ça avait eu un impact énorme. Donc, sincèrement, genre, juste ça, je me dis que ça vaut le coup. Et en fait, si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est justement pour aider, c'est pour apporter ce soutien dont tout le monde peut avoir besoin à un moment donné dans sa vie. Et juste avoir ce commentaire-là, c'est tout ce qui compte. Et en fait, c'est à ce moment-là que je comprends que chaque vue compte, que chaque personne compte, que chacun de vos abonnés est hyper important. C'est des personnes qu'il y a derrière. Parfois, je me dis, mais attendez, j'ai 2000 abonnés. Là, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait pas mal 2000 abonnés. Donc, vous voyez, prenez en considération ça. Et je trouve que quand on regarde les stats, on a l'impression qu'un numéro, c'est un numéro. Alors que non, en fait, derrière un numéro, il y a un humain qui a son caractère, qui a ses ambitions, que vous pouvez aider. Et ça, c'est magique. Donc là, mon conseil, et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de plus regarder YouTube Studio. C'est vraiment de plus regarder mes statistiques et de vraiment partager ce que j'ai envie de partager comme j'ai envie de le partager. Et je dis ça, mais hier, j'ai encore jeté un coup d'œil à mes abonnés. Et franchement, sur les derniers jours, ça fait ça. Il y en a 2 qui se désabonnent, il y en a 3 qui s'abonnent, il y en a 3 qui se désabonnent, il y en a 1 qui s'abonne. Enfin, ça fait que des zigzags comme ça. Et j'apprends à me dire que c'est pas grave, ça veut rien dire sur la qualité de mes vidéos, ça veut rien dire sur la qualité de ce que je dis. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que, en fait, chaque vidéo que vous allez faire va vous rapprocher de votre audience idéale. De ceux qui regardent vraiment, en fait. De ceux qui regardent vraiment les vidéos jusqu'au bout. De ceux qui vous suivent vraiment pour qui vous êtes. Et ça, c'est plus important que n'importe quel chiffre. Donc maintenant, je vais vous partager les vraies clés pour réussir et surtout pour pas abandonner et pour persévérer sur YouTube. Déjà, la base, c'est la régularité. Sans vous poser de questions, vraiment, sans regarder les stats, vous postez comme une machine. La deuxième, c'est l'authenticité. En fait, si vous n'êtes pas authentique, ça va se voir à force. Et vous aussi, même si vous êtes un bon acteur, au final, ça va vous saouler. Enfin, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Après, vous allez changer totalement de sujet, vous allez perdre votre audience. Donc, vraiment partager un contenu authentique qui vous ressemble. Surtout que les gens, ils cherchent pas du tout une production parfaite, ils cherchent pas un montage waouh
En fait, ils cherchent juste une personne avec qui connecter. Donc, vous êtes assez maintenant comme vous êtes pour vous lancer et pour créer une communauté qui vous ressemble. Et même en vidéo, parlez vraiment. Par exemple, là, quand je parle, j'imagine vraiment une personne devant moi. Et je sais que son temps, il est précieux, donc je sais que j'ai envie de lui apporter de la valeur et j'ai envie de lui apporter une énergie qui soit positive et qui soit inspirante. Ayez en tête qu'il y a quelqu'un d'important qui vous regarde. Même si c'est une personne, c'est une personne. Aussi, un autre conseil, c'est de fixer des objectifs réalistes. Par exemple, dites-vous, vraiment, mon objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés en 1 an. Je fais 5 vidéos en 2 mois. En fait, la clé, ça va être de vous concentrer sur la création de contenu et sur votre progression et de pas se comparer. C'est ce que j'ai fait aussi lors du lancement de ma chaîne. J'ai vraiment considéré les 50 premières vidéos comme des tests. Vraiment, j'ai considéré cette vidéo comme une expérimentation. Je me suis dit, personne regarde, profitons-en. Mais pour moi, vraiment, la seule clé, c'est d'avoir confiance en vous, coûte que coûte et quoi qu'il se passe. Parce qu'en fait, YouTube, comme on dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est si vous tenez sur le long terme que vous allez finir par réussir. J'ai écouté tellement d'interviews de créateurs de contenu qui, là, sont là. Mais au début, ils ont mis des années, ils ont persisté, mais vraiment, ils ont pu faire 200 vues pendant 2 ans, parfois 4 ans. Mais vous voyez, parfois, ça peut prendre du temps. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance en votre propre parcours. Il faut vraiment que vous vous persuadez que ça va arriver, peu importe le temps que ça prendra. Et moi, je crois vraiment en la croissance exponentielle. Vous voyez, la croissance exponentielle, c'est cette courbe qui fait ça et qui augmente d'un coup. Et j'y crois vraiment. Et en fait, la période où on est en bas, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Mais je suis sûre que d'un coup, ça va faire ça. Et ça, il faut que vous y croyez. Ça, c'est vraiment la clé. Un autre conseil, bien sûr, c'est la progression. Je me suis formée au copywriting dans le cadre de mon travail. Donc, ça aide de savoir, vous voyez, comment construire sa vidéo, comment la structurer, quel titre mettre. Il faut prendre soin du packaging, en fait, de la miniature, du titre et des premières secondes. Il faut quand même que vous preniez attention à ça. Mais là, sur les trucs techniques et tout ça, j'aurais 10 000 choses à vous dire. J'en ferai peut-être une vidéo. En fait, je voulais finir par vous dire tous les bénéfices que j'avais pas vus à lancer une chaîne YouTube. Et il y en a plein. En fait, je trouve que c'est une trop belle passion. Franchement, moi, ça a réveillé ma créativité. J'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours envie de faire plein de choses maintenant, j'ai toujours mes notes où je mets mes vidéos, j'ai repris l'écriture, j'écris, j'imagine. Ça me permet de m'exprimer aussi et l'impact aussi qu'on peut avoir, comme je vous l'ai dit. Apprendre à mieux s'exprimer, s'entendre parler, à se voir après au montage et à voir un peu ses défauts, le manque d'articulation qu'on peut avoir. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a tellement de bénéfices à lancer une chaîne YouTube que si ça vous parle vraiment, si votre cœur vous le dit, lancez-vous sans vous prendre la tête. Franchement, vous avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Ok, les débuts vont être difficiles. Maintenant, vous savez que psychologiquement, ça va mettre votre mental à rude épreuve. Maintenant que vous le savez, vous y êtes préparé. Mais tout le monde passe par là. Même les grands créateurs sont passés par là. Tout le monde a commencé avec 0 abonné, puis 20, puis 30, puis 50, puis 1000, puis 10 000, puis 1 million. Donc vraiment, ce qui fait la différence, c'est la persévérance. Ce dont vraiment vous avez besoin, c'est de faire un premier pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il y a une dernière chose que j'aimerais partager, c'est de pas mettre tous vos espoirs dans YouTube. Je sais qu'en ce moment, il y a un peu une trend et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est vrai, c'est une réalité. YouTube pousse davantage les petits créateurs. Donc, il y en a plein qui vont se dire, je vais me faire plein d'argent grâce à YouTube. C'est bon, ça va être ma nouvelle source de revenus. Sauf que, en fait, pour vraiment gagner beaucoup d'argent sur YouTube, il faut avoir plein de vues. Ce qui fait que les YouTubeurs gagnent leur vie grâce à YouTube, c'est pas les AdSense, c'est pas l'argent de YouTube directement, c'est leur partenariat avec des grandes marques. Et ça, on parle de la pression des stats, mais la pression des marques, elle est encore pire. Imaginez que tout repose sur vos stats, parce qu'en fait, les marques vont regarder les stats, et donc si vos stats sont pas au rendez-vous, là, c'est pas votre ego qui en prend cher. Non. Là, c'est votre argent. Donc, moi, je pense qu'on peut pas vivre comme ça. Donc, ne reposez pas tout sur YouTube. Vraiment, faites-en pas le cœur de ce qui va vous faire vivre parce que c'est très, très dur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura soit ouvert les yeux, soit vous aura inspiré, soit vous aura donné envie. J'espère qu'elle vous aura été utile dans tous les cas. Si vous avez une petite chaîne, si vous commencez votre chaîne, dites-le moi en commentaire, je passerai la voir. Et dites-moi aussi quelle est votre plus grande difficulté en ce moment. Moi, comme vous le savez, c'est les stats. J'ai trop envie de m'en carrer, de m'en ficher des stats et de plus les regarder. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, à demain pour une prochaine vidéo.